cette vidéo, nous allons parler des dosages par titrage et nous allons expliquer ce qui se passe au point de vue des espèces chimiques à chaque moment du dosage. On va prendre comme exemple le dosage des chlorures présents dans le sérum physiologique et on va les doser par les ions Ag+. Ces deux ions vont réagir suivant une réaction totale, puisqu'on est pour un dosage, pour former du chlorure d'argent, une espèce donc solide qui précipite. Voilà pourquoi la flèche en bas. Le nitrate d'argent est une solution neutre, elle contient bien les ions argent du dosage, et comme elle est neutre, il faut bien des anions, donc ici les ions nitrates. Si vous regardez, les ions nitrates n'apparaissent pas dans l'équation du dosage, ils ne vont donc pas intervenir dans l'équation, mais ils seront présents. On va donc les appeler les ions spectateurs, ils ne réagissent pas. De même pour les ions chlorure dans le sérum physiologique, la solution de sérum physiologique est neutre, donc s'il y a des ions chlorure, il y a forcément des cations correspondants, donc ici les ions sodium. Eux non plus n'apparaissent pas dans l'équation du dosage. Ils sont donc également spectateurs, ils ne vont pas réagir. Nous allons regarder maintenant toutes les espèces présentes dans le bécher aux différents moments du dosage. Commençons à l'état initial. La réaction n'a pas encore eu lieu. Quelles sont les espèces présentes dans le bécher? Eh bien, nous avons les ions chlorure, Cl-, et les ions Na+, sodium. Regardons maintenant ce qu'il se passe avant l'équivalence. Donc, on va ouvrir la burette et on va faire couler une goutte de nitrate d'argent dans le bécher. Donc, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on a dit pour NO3-? NO3- est un ion spectateur, il ne réagit pas. Il reste dans le bécher. Par contre, les ions Ag+ vont réagir avec les ions chlorure puisqu'ils vont se rencontrer. S'ils se rencontrent, ils vont former du chlorure d'argent. Donc, les ions Ag+ et Cl- réagissent pour former du chlorure d'argent. Je peux continuer, je verse une deuxième goutte de nitrate d'argent. Que va-t-il se passer? Donc, les ions NO3- ne réagissent toujours pas. Les ions Ag+ vont rencontrer ici un ion Cl-. Ils vont réagir ensemble et former du chlorure d'argent. Alors, avant l'équivalence, regardons notre bécher. Quelles espèces chimiques avons-nous dedans? Eh bien, il y a toujours des ions Na+. Par rapport au départ, est-ce que leur nombre a changé? Non, c'est toujours la même quantité de matière. Donc, je vais mettre un petit égal. Il y a toujours des ions Cl-, mais par rapport au départ, leur quantité a diminué. Je vous rappelle, vous pourrez remettre la vidéo au début, il y avait dans mon bécher 3 ions chlorure et 3 ions sodium. Avons-nous des nouvelles espèces par rapport à l'état initial? Eh bien oui, nous avons des ions nitrates qui sont apparus, donc NO3-. Forcément ici, leur quantité va augmenter. Et nous avons aussi formé du chlorure d'argent, solide lui, et donc la quantité augmente aussi. On va continuer à verser du nitrate d'argent, donc je verse une nouvelle goutte de nitrate d'argent. Dans mon milieu, qu'est-ce qui se passe? Mes ions nitrates ne réagissent toujours pas. Mes ions argent vont venir rencontrer les ions chlorure, parce que je vous rappelle que dans un dosage, vous devez agiter tout le temps pour que les molécules puissent, ou les ions puissent s'entrechoquer. Réaction entre les ions chlorure et les ions argent. Qu'est-ce qui se passe? Formation donc de chlorure d'argent. Si on observe les espèces présentes ici maintenant, je n'ai plus du tout d'ion chlorure. Donc je suis à une étape très importante du dosage, c'est l'équivalence. J'ai versé suffisamment d'ions Ag+ pour faire réagir tous mes ions chlorure. On dira que les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. On expliquera la conséquence de cette phrase dans une autre vidéo. Donc à l'équivalence, les ions chlorure ont totalement réagi avec les ions argent et je n'ai pas non plus d'ion argent dans le milieu. Donc je vais là juste faire le bilan de mes espèces présentes. Donc j'ai toujours des ions Na+,
je n'ai plus d'ion chlorure. Donc Cl-, on va dire qu'il ne reste plus aucun ion chlorure, enfin il n'en reste plus. Les ions nitrates, ben, j'en ai toujours. Nitrate NO3-. Je n'ai, et j'ai toujours, bien sûr, du chlorure d'argent. Et vous pouvez remarquer que je n'ai toujours pas d'ion Ag+. Donc je vais pouvoir noter ici Ag+ égale 0 également. Nous étions maintenant à l'équivalence. Regardons ce qui va se passer après l'équivalence lorsque je continue de verser du nitrate d'argent. Alors, les ions nitrates ne réagissent toujours pas. Les ions argent, ben, j'aurais beau continuer à agiter ma solution, il n'y a plus d'ion chlorure. Donc, les ions argent ne vont plus réagir avec les ions chlorure. Donc, qu'est-ce qui se passe si je continue à verser? Les ions argent vont s'accumuler dans le milieu. Donc, je peux regarder maintenant ce qui se passe après l'équivalence. Les espèces présentes. Donc, toujours Na+. Est-ce que j'en ai plus, moins ou autant qu'avant l'équivalence? J'en ai toujours le même nombre. C'est des espèces spectateurs. Ils étaient présents dans le bécher au départ. Ils n'ont pas réagi. Donc, toujours la même quantité. Regardons les chlorures. Est-ce que j'en ai de nouveau? Bien non, ils avaient tous été consommés à l'équivalence, donc j'en ai toujours 0 pour les chlorures. Les ions nitrates, ils sont toujours présents et j'en ai rajouté puisque j'ai versé toujours du nitrate d'argent. Et comme ils sont spectateurs, eux n'ont jamais réagi, donc ils ne font que s'accumuler dans le milieu. Le solide, le chlorure d'argent, est-ce que j'en ai plus ou moins qu'à l'équivalence? J'en ai toujours la même quantité, puisque comme il n'y avait plus d'ion chlorure pour réagir, j'en ai pas reformé. Donc AgCl, pardon, restera en même quantité qu'à l'équivalence. Il nous reste à regarder les ions Ag+. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai continué à les verser, il n'y avait plus d'ion chlorure pour réagir, donc pareil, ils s'accumulent dans le milieu. Et donc, ma quantité d'ion argent augmente. Bien sûr, AgCl, on n'oublie pas que c'est un solide, on verra dans la suite pourquoi il faut bien préciser qu'il est solide. Donc là, vous avez vu ce qui se passe au niveau des espèces chimiques présentes lors d'un dosage et l'évolution de leur concentration ou de leur quantité de matière. Dans la suite, on verra comment on peut interpréter ça en termes de dosage conductimétrique.